nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête des 5 heures unies de Jésus, Marie et Joseph. En clôture, je dirais, de cette semaine du cœur, puisque mercredi c'était la fête du cœur très aimant de Saint Joseph, vendredi la fête du Sacré-Cœur de Jésus, et hier la fête du cœur immaculé de Marie. Et aujourd'hui, je dirais, nous réunissons tout ce mystère en une seule et même fête, puisque il faut bien reconnaître, comme nous l'avons chanté, que ces 3 cœurs n'ont formé en fait qu'un seul. Ils sont, je dirais, la quintessence même de l'amour de Dieu pour les hommes. Vous savez, quand on a médité sur la fête de la Sainte Famille, je vous ai dit que Joseph, c'est l'ombre du Père. Marie, l'épouse du Saint-Esprit, et Jésus, c'est Dieu sur la terre. Et ces 3 cœurs, c'est pareil, ça nous montre un petit peu, et vous verrez que l'Église, avec le temps, et surtout avec l'aide du Saint-Esprit, n'a pas fait les choses à moitié. Nous avons reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, nous avons médité sur la Sainte Trinité il y a 15 jours. La semaine dernière, c'était la fête Dieu, la fête de l'Eucharistie. Et d'ailleurs, tout au long de la semaine, nous avons fait l'adoration eucharistique avant la messe du soir, avec le salut du Saint-Sacrement, pour bien montrer ce lien. Et aujourd'hui, les 5 heures unies. Je dirais que nous méditons aujourd'hui sur la Trinité terrestre, qui est l'image même de la Trinité des cieux. Joseph, l'ombre du Père. Joseph, c'est, je dirais, l'image du cœur de Dieu. Un cœur aimant pour toutes et tous, mais discret, silencieux. Vous remarquerez, et j'ai déjà dit, si quelqu'un arrive à me dire le contraire, qu'on a rarement des apparitions de Dieu le Père. Moïse a eu une manifestation divine, mais il n'a même pas pu regarder le buisson de peur d'être terrassé par la foudre. C'est toujours dans le silence que Dieu le Père nous parle. C'est pour cela que la représentation horrible qu'on a fait pendant des siècles, que dès que Dieu était en colère, il nous balançait des éclairs sur la tête, c'est totalement aberrant. Et on a confondu Dieu le Père avec Zeus. C'est pas la même chose, loin de là. La discrétion. Et Saint Joseph, on le voit dans les évangiles, très discret. Mais il est là, il protège Marie et Jésus. Il veille sur eux. Et avec nous tous, c'est pareil. Il nous protège dans la discrétion. Pas de grande manifestation. Saint Joseph est apparu 3 fois dans le monde. Tout seul, autrement des fois il apparaît avec la Vierge Marie, mais toujours en silence. Une fois, à Cotignac, il a juste dit « puisez de la source qui est là », c'est tout. Il reste dans cette discrétion. Et je dirais que les paroles de Saint Joseph à Cotignac, de puiser à la source, me rappellent la phrase d'Isaïe que nous avons lue pour la fête du Sacré-Cœur, « Allez puiser aux sources du Sauveur ». Parce que la source par excellence, c'est le cœur de Jésus. Dieu fait homme. Il est devenu l'un des nôtres, pour que justement nous puissions comprendre à quel point il nous aime. C'est ce que j'ai dit tout au long de la semaine. La vie du Christ sur la terre, ce n'est qu'un acte d'amour pour chacun et chacune d'entre nous. Qui est capable de donner sa vie pour quelqu'un qu'il aime? Non, pas de se laisser mourir d'amour de manière comme les romantiques, hein, ça c'est pas.
Non, donner sa vie pour empêcher l'autre de mourir ou de souffrir. Là, c'est... Le Christ l'a fait. Il n'a vécu pendant 33 ans sur notre terre que dans le but de nous sauver, parce qu'il nous aime. Et depuis 2000 ans, il ne fait que ça, nous aimer. Et toutes les manifestations qui ont eu lieu pour nous faire comprendre justement d'abord l'importance de son Sacré-Cœur, puis du cœur immaculé de Marie, puis du cœur de Saint Joseph, ne sont là que pour nous dire, mais bon sang, qu'est-ce que vous n'avez pas compris il y a 2000 ans? Je vous aime. Je vous aime. Tout ce que je vous demande, c'est de m'aimer en retour. Il ne nous demande pas de sacrifice, il ne nous demande pas de quantité d'offrandes, il nous demande juste de l'amour. C'est tout ce qu'il nous demande. Marie est l'épouse de l'Esprit Saint. Son cœur s'est totalement abandonné à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, dans sa vie. Mais nous devons faire de même. Et c'est compliqué, parce que ça nous mène sur des chemins des fois ardus. Ça nous mène sur des chemins pénibles, semés d'embûches. Et je vais en faire rire certains, parce que ça me rappelle la phrase de mon ami Guy hier, semé d'emmerdeurs. Comme il l'a... Je ne sais pas ce qu'il avait hier contre les emmerdeurs, mais il était remonté là-dessus. Mais il avait tellement raison. La vie chrétienne n'est pas un chemin de roses. Hein. Non. Il y a des embûches. Il y a des pénibles. Je préfère utiliser ce mot-là, ça passe mieux à l'église quand même. Et il faut les supporter, il faut passer le cap. Mais cela, n'est possible que par l'amour. S'évertuer à se battre avec ça, ça ne sert à rien. À part user notre propre cœur, perdre du temps. Quoi, franchement, on a déjà assez de mal à avoir du temps pour faire tout ce qu'on a à faire, et surtout tout ce que l'Esprit Saint nous demande de faire, parce qu'on n'arrive pas à suivre. Donc si on perd du temps sur le chemin, ça ne sert à rien. Aimer, aimer, aimer. Et Marie est le modèle de celle qui a suivi l'action du Saint-Esprit. Et je vous rappelle encore une fois que ça n'a pas été très simple. Hein. Déjà, ce que l'ange lui a annoncé, il faut l'avaler. Parce que oui, elle va mettre au monde le Sauveur, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Mais elle va aussi subir les colibés, la mauvaise réputation, le rejet. Et même pas 40 jours après la naissance de son fils, il y a un brave vieillard, Siméon, qui vient lui dire « Ah, ton cœur sera transpercé d'un glaive de douleur. » Ah bon, c'est sympa. Je pense qu'une mère à qui on sortirait ça à la sortie de l'hôpital, elle ferait une drôle de tête et surtout elle aurait envie de frapper le bonhomme en lui disant « Mais vous êtes complètement fou. » On ne pourra pas dire elle était prévenue, mais elle s'imaginait peut-être pas quand même à quel point elle a accompagné son fils jusqu'à la mort. Elle l'a vu torturé, bafoué, meurtri et tué sous ses yeux. C'est impossible à vivre. Et pourtant, elle l'a vécu parce qu'il y avait l'Esprit Saint dans son cœur. Il a travaillé avec ardeur. Et vraiment, la méditation devant les trois cœurs de Jésus, Marie et Joseph nous montre exactement ce qu'il faut pour notre vie. La méditation silencieuse de Saint Joseph, être totalement, pas dans la passivité, il n'a pas été passif, hein, quand l'ange lui dit « pars en Égypte », il part en Égypte, il a travaillé là-bas pendant 3 ans pour faire vivre sa famille.
sur les routes. Il suit le mouvement, mais il ne perd pas un temps infini à se dire « Oui, mais alors comment on va faire? Et si je fais comme ça? Et pourquoi je le fais comme ça? Et puis si j'avais fait ça ?» Vous savez, ce truc qui nous fait perdre un temps infini à longueur de temps. On passe 2 heures à penser à tout ce qu'on aurait pu faire de mieux. On passe 2 heures à tout ce qu'on va faire bientôt et que l'on pourrait faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et pendant ce temps-là, on ne fait strictement rien. On est assis là, à ne rien faire. Mais c'est ça le mental. Il vous met tellement de trucs dans le crâne que pendant ce temps-là, vous êtes assis sur votre chaise ou dans votre canapé et on n'avance plus. Saint Joseph, lui, il a intégré les événements, mais dans le silence, il a agi. Il n'a pas commencé à se casser la tête plus que ça. Sans doute, il a vécu des moments d'angoisse. La preuve, l'ange vient lui dire « C'est bon, n'aie pas peur, prends Marie avec toi. » Mais après, il a agi. Un cœur qui ne s'excite pas, qui ne s'énerve pas dans tous les sens, mais qui agit. Le Christ, un cœur aimant, un cœur qui aime tout le monde, qui s'ouvre à tout le monde, qui ne rejette personne. Dans la liturgie gallicane, pour la fête du Sacré-Cœur, nous chantons avant l'Évangile cet hymne de Thérèse de Lisieux que je trouve merveilleux. « Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderai toujours confiance, car je sais que cette multitude d'offenses n'est qu'un grain de sable face à l'océan de la miséricorde de Dieu. » Et ça, c'est... Parce que oui, nous voyons avec nos yeux humains, nous jugeons avec notre cœur humain. Et souvent on dit « Oh là là, mais c'est terrible !» Mais si on juge les autres comme ça, c'est parce que vis-à-vis de soi-même aussi on est intransigeant. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es complètement fou. Et Dieu, mets-toi à la place de Dieu, du Christ. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il t'ouvre ses bras. Il te dit, avance. T'es pas là pour te morfondre. Et enfin, le cœur de Marie, tout dévoué à l'Esprit Saint, se laissant guider, se laissant conduire sur le chemin, plein d'espérance, plein d'espoir. Alors vous me direz, c'est facile, c'est des paroles. Comment on fait pour vivre cela tous les jours? Il n'y a qu'un seul moyen, mes frères et sœurs, pour nous unir à l'amour de Dieu. Et j'en suis de plus en plus convaincu. Oui, la prière, la lecture de la parole divine, ça, il n'y a aucun doute. Mais le plus grand des moyens, et il n'y a pas un jour où je ne le ressens pas de plus en plus, c'est l'Eucharistie. C'est de recevoir la Sainte Communion. Vous savez, là aussi, l'Église a toujours lié le culte du Sacré-Cœur avec l'adoration eucharistique. Et je comprends de plus en plus pourquoi. Parce que c'est tout l'amour du Christ qui est présent dans l'Eucharistie. Il s'offre à nous. Il se donne totalement. Vous avez entendu cet hymne à l'amour de Saint Paul? L'amour se donne totalement. Il ne jalouse pas, il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Et le Christ, c'est ça dans la communion. Il a pris l'élément le plus humble du pain, un bout de pain, un peu de vin, et il s'offre. Dans l'élément le plus fragile, celui qu'on peut le plus, je dirais, malmener, bafouer. Après, je vais faire une note d'humour encore, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Parce qu'on l'a vu sur les quelques miracles eucharistiques qui a eu lieu dans le monde, il y a eu des fois où c'était des gens qui voulaient profaner le Saint-Sacrement, ils ont été surpris.
mais il s'offre sous les éléments les plus humbles et il se donne à nous par amour. Et dans le pain et le vin, dans l'hostie, dans le calice, c'est vraiment le corps et le sang du Christ. Cet amour total, infini. Cet amour qui, j'aime cette phrase parce que, qui nous consume sans nous brûler. Et tout ce qui est synthétisé dans les 3 5 heures de Jésus, Marie et Joseph, c'est l'amour divin. Et cet amour divin, le seul moyen de nous unir à lui, c'est de recevoir la Sainte Communion. Il se donne à nous, totalement, sans réserve. Alors que nous soyons dignes. Que cette communion que nous recevrons tout à l'heure embrase notre cœur au plus profond. Qu'elle embrase notre âme. Que nous sortions d'ici comme des feux vivants de l'amour, brûlants d'amour. Que nous vivions cet amour en permanence. Oui, que le Seigneur nous fasse ressentir son amour et que nous puissions l'aimer toujours de plus en plus. Aimer nos frères, aimer ceux qui sont autour de nous, comme le Christ nous a aimés. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.